C'est Naïma, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je parle de l'énergie. Le corps humain est constitué donc d'un corps physique. Nous sommes un être spirituel et nous avons un subconscient qui est dans la partie inférieure du cerveau. Nous sommes remplis d'énergie sous forme d'un corps qui peut marcher, parler, entendre, etc. Nous sommes faits de cellules, celles-ci composées d'atomes et de molécules, ce qui résulte à de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? L'énergie est la cause et l'effet en elle-même. Elle est continuellement en mouvement et ne se repose jamais. Elle se déplace à jamais d'une forme à une autre. Nous sommes connectés à tout et nous débordons d'énergie. Et de quoi est composé l'être humain, le corps humain? Il est composé d'oxygène, de carbone, d'hydrogène, etc. Nous sommes composés d'eau, de 60% d'eau. Et qu'est-ce que c'est que l'eau? Quelle est la composition de l'eau? En formule chimique, H2O, qui veut dire la formule de la molécule d'eau. L'hydrogène a 2 atomes. Et qu'est-ce que c'est que l'atome? Si on voit dans cette image, l'atome est constitué d'un noyau, celle-ci est composée de protons, neutrons et électrons. Tout se passe dans le corps. Mais le moteur ultra puissant qui commande et dirige le corps est bien le cerveau. En 1916, Einstein a élaboré la formule de l'énergie est égale la masse fois la constante au carré, la constante étant la vitesse de la lumière dans le vide, c'est-à-dire, en plus simple, que le lien de la pensée est une réaction chimique qui se trouve dans le cerveau, c'est-à-dire dans le centre du système nerveux. Réflexion, mémoire, etc. Le cerveau est constitué de 2 hémisphères, on le sait très bien, le lobe droit et le lobe gauche, reliés par des liaisons comme l'hippocampe, mémoire, et l'hypothalamus. L'hypothalamus est la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien par le biais de la glande endocrine, hypophyse. Les hormones de l'hypophyse jouent un rôle considérable dans notre corps. Autrement dit, le cerveau reste une masse inerte sans l'influence des hormones glandulaires qui le vivifient. Ensuite, il y a la glande pinéale, dite épiphyse, qui joue un rôle primordial et considérable dans le comportement humain. J'en ai fait une vidéo il y a quelques mois et je vous invite à la revisionner. Donc nous avons cette glande endocrinienne qui produit, sécrète des hormones qui peuvent être pour nous ou contre nous. Elles peuvent nous faire du bien comme elles peuvent nous détruire. Exemple dans le bien, la joie, le rire. Exemple dans le mal, la colère, la tristesse, le chagrin. Le lien de la pensée et les émotions, sentiments peuvent nous être bénéfiques comme destructeurs pour le corps et les organes vitaux. Notamment ces glandes endocriniennes sécrètent et prennent en charge notre système immunitaire. La glande pinéale agit comme un champ magnétique, attirant à elle les calcifiants de la mauvaise alimentation qui ont un effet de tartre la recouvrant. Le champ magnétique est la fréquence vibratoire. Celui qui l'active ressent le vrai monde. Tout est énergie. Chaque chose est unique. L'unicité dans le monde, la Terre et l'univers est énergie. Donc, l'être humain a 3 dimensions, le corps, l'esprit
et l'âme. Il évolue sur 3 dimensions de son destin, la santé, les émotions et la spiritualité, qui sont attachées aux 7 glandes endocriniennes, parties vibratoires du corps, encore appelées points vitaux ou centres énergétiques. Lorsque vous commencez par enlever les vieilles couches paralysantes, lorsque vous décidez de briser certaines de vos croyances et d'affronter vos peurs et pensées limitantes, c'est là que la lumière de Dieu arrive pour casser votre ancien schéma tissé de peur des ténèbres. C'est pourquoi il est important de comprendre ce qu'on est, qui on est. Chacun a une place bien précise et chacun doit la cadrer dans son puzzle personnel. Nous sommes énergie. Nous sommes constitués de la même énergie que le soleil, la lune et les étoiles. Dans la Sourate 4, les femmes, verset 174, qui dit « Aux hommes, une preuve irréfutable vient de vous être envoyée par votre Seigneur, et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. » Dans la Sourate 71, Noé, il y a placé la lune telle une lumière et le soleil telle une lampe éclairante. Par conséquent, nous sommes un aimant, l'univers est un miroir, on attire ce que l'on pense. Nous sommes ce à quoi nous pensons. Une fois conscients, nous pouvons choisir notre vie. On possède tous un potentiel illimité, et si seulement si, nous pouvions méditer à cela. Comme dit la Sourate 30, les Romains, verset 8, n'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Que la paix soit sur vous. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous. À très bientôt.